Sagittaire, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de fenêtres sur soi pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors on va voir ce que ce mois de juin a pour vous, n'est-ce pas? Alors si j'arrive à les mélanger. Alors, je profite pour vous dire que tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire notamment les cartes que j'ai utilisées, se trouvent dans la rubrique communauté. Ensuite, ça c'est une lecture sans extension évidemment. Et puis, la semaine prochaine, en principe, je dis bien en principe parce que moi, ma vie à moi est aussi bousculée. Il n'y a pas que la vôtre, n'est-ce pas? Donc, en principe, la semaine prochaine, je vous fais des lectures de vie sentimentale avec extension. D'accord? Pour l'été. Voilà, alors on va voir, je vais virer ça. Voilà, on va voir ce que ce mois de juin vous réserve à vous, amis Sagittaires. Alors, au cœur de votre lecture, c'est-à-dire au cœur de ce qui vous intéresse ce mois de juin, nous avons le choix. Voilà, vous avez de multiples choix, de multiples options. 7 de coupe, imaginez 7 portes devant vous, toutes fermées et toutes similaires. Et vous ne savez pas laquelle ouvrir. Vous pouvez tomber sur une magnifique option, une superbe opportunité, comme vous pouvez tomber sur un piège. D'accord? Donc, le choix de multiples options, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être le travail, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental. Ça peut aussi nous parler de fantasmes, de rêves éveillés. On va voir la suite pour avoir une meilleure idée. Alors, le défi à relever pour vous ce mois de juin, c'est l'amour. La réciprocité en amour, vraisemblablement. La reine de coupe. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un partenaire. C'est ou vous ou l'autre. Vous pouvez inverser aussi ce que je suis en train de dire. Vous avez vraisemblablement des émotions pour une personne ou une personne a des émotions ici dans ce cas de figure pour vous et vous ne savez peut-être pas comment le formuler, vous ne savez peut-être pas comment en parler, vous fantasmez peut-être sur une personne, sur un partage d'émotions ou alors vous êtes dans... Moi j'ai plutôt l'impression ici que... il y a une personne qui vous intéresse, qui vous attire, une personne qui vous a accroché l'œil et vous ne savez pas trop où vous allez dans cette relation. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous allez vous prendre un mur ou s'il y a une ouverture possible. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend et c'est bien ce qui vous embête. Peut-être que l'autre personne a de multiples options. Encore une fois, vous pouvez le placer pour vous ou pour l'autre. C'est assez, à ce stade, c'est assez difficile d'être plus précis que ça. Voilà, votre challenge, votre défi, parler de vos émotions, les assumer, mais surtout aussi ici, il y a une notion de réciprocité. D'accord? Vous ne savez pas ce que l'autre ressent ou l'autre ne sait pas ce que vous ressentez. Et ça, c'est un défi. Et un défi de taille, semble-t-il. Parce qu'à partir du moment où on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On imagine. Et on imagine peut-être, je ne sais pas, des choses qu'il vaudrait mieux ne pas imaginer, du genre, ah mais l'autre, avec toutes les options qu'il a, à tous les coups, il ne me voit pas, il ne pense pas à moi, voilà. Dans votre passé, vous avez, voilà, il y avait une offre. Il y avait une ouverture, il y a eu un départ, d'accord? Amoureux. Le valet, c'est le départ, c'est l'apprenti, c'est le messager émotionnel, d'accord? On ne peut pas lui demander d'avoir autant d'expérience et autant de confiance en lui que la reine de coupe a, d'accord? Il démarre, il apprend, il ne sait pas, il est maladroit, il est gauche, il trébuche, il ne sait pas quoi faire avec ses mots, il ne sait pas quoi faire avec ses mains, il rougit, voilà, c'est tout nouveau, c'est tout naissant, c'est tout bizarre, d'accord? D'accord, je dis tout bizarre, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Et ça, c'est dans le passé. Donc, visiblement, la relation a évolué quand même, puisque maintenant, on est au niveau de la reine, mais la reine est en défi. Et puis, ce qui vous préoccupe, c'est surtout quoi faire avec tout ça, quoi. Il y a 7 coupes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Dans votre tête, vous pensez, vous êtes focalisé, alors, soit sur le travail, soit sur cette situation.
Vous êtes concentré, focalisé, vous essayez de peaufiner, vous essayez de raffiner, de rendre plus subtil la situation, les événements, la relation. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Mais effectivement, vous essayez de comprendre, vous essayez de faire, vous essayez peut-être de vous faire remarquer, ou vous essayez de trouver des failles. Vraiment, vous travaillez, vous êtes concentré, focalisé sur la situation. Dans votre les fondements, la base ici, ce qui peut vous aider, oh punaise, mais c'est pas vous, vous les avez tous, hein. Le chevalier de coupe. Vous remarquez le nombre de coupes que vous avez pour un signe de feu comme vous, Sagittaire? Il y a beaucoup de coupes, hein. Vous êtes hyper spongieux, hyper romantique, hyper fleur bleue. Dans les fondements ici, le chevalier de coupe nous explique que soit vous, soit quelqu'un est venu vous offrir cette coupe, mais c'est la même coupe du passé. Et pourquoi est-ce que subitement cette coupe représente un défi? À cause de toutes ces options? Parce que l'autre vous explique ou vous montre ou vous fait croire qu'il a d'autres options, d'autres ouvertures, à moins que ce soit vous. Vous avez gradué ici, du valet au chevalier à la dame. Vous avez gradué, il ne manque plus que le roi. Vous avez construit, vous avez bâti, vous avez avancé dans ces émotions, dans cette relation, vous l'avez construite. Pourquoi est-ce que subitement c'est un défi? Vous hésitez? Vous ne savez pas? Bref, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est l'offre que vous avez reçue ou que vous avez faite. D'accord? Vous en avez parlé. Vous avez fait cette démarche d'aller vers l'autre ou l'autre a fait cette démarche de venir vers vous pour parler de ses émotions, pour ouvrir son cœur, dire voilà ce que je ressens. Qu'est-ce que tu veux faire de mes émotions? Comment est-ce que tu vois notre relation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont nos options? Quels sont nos choix? Et c'est à ce moment-là que la réciprocité a peut-être bûché. Je ne sais pas. D'accord? Mais vous vous appuyez sur l'expérience du passé. Vous vous appuyez sur ce qu'on vous a dit ou vous vous appuyez sur ce que vous avez dit. Vous savez que vous avez ouvert votre cœur, vous vous êtes déclaré. Vous ne pouvez pas faire plus. C'est pas possible. Maintenant, il y a peut-être encore une fois, voilà, au niveau de la réciprocité où il faut attendre un petit peu. L'issue possible, ce qui vous attend, l'avenir, en sachant que évidemment rien n'est gravé dans le marbre, on a ici... Oh, je vous la montre ou pas? Alors, le roi, on l'a sauté. On est à la 10 de coupe. C'est ça qui vous attend. D'accord? La 10 de coupe, il n'y a pas de bonheur plus grand que la 10 de coupe. C'est la petite famille recomposée. C'est l'amour absolu. C'est l'échange, c'est le soutien, c'est le respect, c'est l'estime. C'est la joie, c'est le bonheur au foyer, dans la famille. D'accord? Que ce soit le couple, que ce soit la famille, c'est la longévité du couple. Le couple est promis à de belles et longues années là devant lui. Mais vous n'avez que des coupes, sauf dans votre tête où vous êtes focalisé sur cette relation. Focalisé complètement. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est un défi, mais à voir ce qu'on a ici, ça vaut la peine de relever ce défi. D'accord? Parce que vous avez la 10 derrière. Vous n'avez que des coupes. Alors, on va voir maintenant, imaginons que la vie, que l'univers, que votre âme, votre sagesse, votre petite voix intérieure a un conseil à vous donner. Que serait ce conseil? Quel serait ce conseil? Si la vie avait un conseil à vous donner eu égard à ce qui se passe ici, quel serait ce conseil? Sagittaire, 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 Sagittaire. Une deuxième chance, le jugement. Le jugement, c'est la deuxième chance. C'est la renaissance. Quand on renaît, on a une deuxième chance à la vie. Symboliquement, hein. Enfin, après le reste, ça ne me regarde pas, mais symboliquement, la renaissance est une deuxième chance. Donc, si vous avez ici une relation qui a peut-être fait un faux pas, le conseil donné, c'est donnez-vous une deuxième chance, à vous, à votre relation. Sinon, sachez que vous allez renaître à quelque chose. Vous allez revenir à je ne sais pas quoi, peut-être à une déception, je ne sais pas, j'en sais rien. Jugement, deuxième chance. D'accord?
Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis comme je vous l'ai dit, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère pouvoir vous sortir les lectures de vie sentimentale si j'y arrive. Mais voilà, moi aussi ma vie est toute chamboulée en ce moment. Voilà, à bientôt mes chers.